Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au troisième numéro d'Absolute Wonder Woman. Le pari de DC Comics est de faire acheter du Superman et du Wonder Woman à des gens qui habituellement n'en achètent pas. Je pense que ça fait des années que je n'ai pas acheté 3 numéros d'affilée de Wonder Woman. Je pense que ça doit remonter au New 52 pour tout vous dire, puisque c'est vrai que c'est un personnage que je connais beaucoup moins et que forcément qui est beaucoup moins dans mon cœur, même s'il y a des récits absolument géniaux qui ont été faits tout au long de ces années. Et c'est une véritable surprise de voir que je suis accroché à cette série et que pour le troisième mois de suite, je dépense 4,99 pour pouvoir lire la suite et découvrir les aventures de cette Wonder Woman réinventée dans cette gamme absolute. Donc bravo à DC Comics qui arrive à nous faire acheter des comics et qui arrive à nous fidéliser et nous faire revenir. Ça crée des actes d'achat, ça crée des rendez-vous, ça crée des passages en boutique et on repart avec évidemment les bouquins qui nous plaisent. Donc pour le moment c'est un sans faute puisque sur les 3 séries absolutes, je suis accro. Absolute Batman dont le 4e numéro est sorti cette semaine, Absolute Superman et Absolute Wonder Woman. Il n'y a que des choses intéressantes à dire et à surtout un plaisir de lecture et un plaisir à la découverte de chaque nouveau numéro, ce qui est évidemment ce qu'on recherche. Alors, je ne vous garantis pas que j'achèterai les prochaines séries, Martian Manhunter ou encore Green Lantern, parce que ce sont des personnages qui vraiment sont beaucoup trop obscurs pour moi, mais pour le moment, je reste fidèle à ces séries. Magnifique couverture, s'il en est, et bien sûr, une petite publicité pour Créature Commando qui cartonne sur Max, paraît-il. Toujours ce style graphique assez intéressant, très particulier et assez séduisant, je dois l'avouer, qui est une véritable invitation à la lecture et qui, bien sûr, nous propose de découvrir cette version modernisée, rafraîchie et totalement nouvelle de Wonder Woman. Toujours entre mythologie et donc actualité avec Wonder Woman qui bien sûr, va affronter son destin et continuer à affronter ces énormes kaiju, ces bestioles qui attaquent la cité et qu'elle doit défendre avec sa grosse épée, avec son lasso magique et avec son courage surtout parce que bien sûr, il en faut du courage pour affronter ces énormes bestioles. Les scènes d'action sont magnifiquement mises en scène. Ça me rappelle évidemment ce que un auteur fabuleux comme J.H. Williams III a pu produire de meilleur chez DC Comics sur Batwoman et tous ces types de séries. Pour de l'art séquentiel en mensuel, c'est tout simplement époustouflant. Wonder Woman se fait accrocher le bras par une tentacule. Et là, que va-t-il se passer? Absolute Wonder Woman de Last Amazon, voici les crédits. C'est à peu près tout ce qu'on retrouve évidemment sur l'ensemble des titres. C'est la charte graphique de ces titres absolutes avec Kelly Thompson à l'écriture et Aidan Sherman au dessin. Pour le moment, c'est un sans faute, bien entendu. Et c'est toujours un plaisir. Petit flashback parce que évidemment, vous le savez, c'est une série qui se concentre sur les exploits héroïques de Wonder Woman de nos jours, mais qui, à chaque épisode, nous saupoudre d'histoires et d'aventures avec les origines et l'évolution du personnage tel que nous le connaissons, des origin stories qui nous sont donc proposées pour mieux connaître et mieux appréhender le personnage. Donc c'est vraiment assez étonnant de voir à quel point c'est bien construit, à quel point c'est magnifique. Wonder Woman qui se réveille et regardez, oh là là, il manque un bras, c'est très gore pour du comics mainstream et donc le combat contre la bestiole a été, comme vous pouvez le voir ici, parce qu'il y a des flashbacks et des flash-forward, donc ce bras a été clampé. Et donc du coup, elle n'a plus qu'un bras. Et donc elle va avoir un bras mécanique, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une sorte de Lady Mechanica auquel nous allons avoir droit donc dans le moment présent. Donc c'est une véritable évolution du personnage, puisque, comme vous le voyez,
des nouvelles menaces qui arrivent et donc elle va devoir les combattre avec son courage et son seul et unique bras et son bras métallique de l'autre côté. Donc c'est une véritable transformation du personnage, quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans les épisodes du passé et donc c'est une formidable nouveauté. Et les menaces n'ont pas fini évidemment d'être là puisque bien sûr, c'est un personnage assez magnifique. Regardez les magnifiques figurines de Todd McFarlane chez DC. La Wonder Woman est magnifique dans une version beaucoup plus classique. Petit focus sur la nouvelle série Aquaman, qui n'est pas une série absolue, mais qui est une relance d'Aquaman qui n'avait pas été publiée depuis des années. Une publicité pour les récits Young Adult et la même publicité que le mois dernier sur Watchmen Chapter 2 et Joker qui sont disponibles en VOD pour ceux qui sont clients et gourmands et qui ont envie de lire toutes ces choses-là. Voilà pour ce 3e numéro de Absolute Wonder Woman qui tient toutes ses promesses, qui graphiquement est époustouflant et qui réussit sa mission de nous faire lire et apprécier et dévorer du Wonder Woman. Bravo à DC Comics, bravo à tout l'éditorial, bravo à toutes les équipes. C'est vraiment étonnant et c'est plutôt réjouissant. Voilà. Merci à tous, merci à vous et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve très très vite pour un nouveau page à page. Pour n'en rater aucun, une seule chose à faire, vous abonner à Radio Comics. On vous attend. Salut.